De retour dans Ghouls en chemin avec nos invités ce soir, nos tronches sartoises. On a toujours Séverine Papin avec nous. Rebonsoir, Bruno Van Bestik, Ted, et puis de nouveau ce soir Pierre et Martin, un duo comique. Ta chaise, elle grince, ça m'énerve. Non, ou alors il faut arrêter de bouger comme ça, il faut arrêter de gigoter. Excuse-moi, je ne bouge plus. Voilà, Pierre et Martin, vous êtes nouveaux. Comment s'est passée cette première partie d'émission? Oh, c'était l'heure grave là, tu sais. Ah ouais, bah t'as vu comment très très bien. Voilà, Parfait, même on le fait s'amuse que bien. Ted soit à côté de vous. C'est très bien. Surtout. Surtout. C'est clair. Non mais il faut se battre pour pouvoir en placer une, hein, vous avez remarqué. Non mais ça va. Merci. Ça va. Merci, Ouais. vous êtes sympa les gars. C'est toi qui fais bouger ma chaise en fait. Non, je te touche pas. Ah bon? Je te touche pas, même un son là. Regarde. Assis sur ta chaise. Donc ce ne sont pas ses mains. Tu es assis sur ta chaise, mais t'es sérieux? Tu vas voir, j'ai commencé à te lancer des skis aussi. Oh putain. Eh ben n'hésitez pas. Bon, on revient dans l'émission quand même, puisque le but c'était bien sûr les questions. On s'était quitté avec une question sur... pardon, ça vous dérange? Non, mais ce que dit Séverine était très drôle, donc ça me fait rire. Eh ben, très bien, on parlait tout à l'heure de Passe Muraille, qui est sartois, oui, parce que c'était votre question. Il est le voisin de votre grand-mère, Oui, c'est c'était le voisin de ma grand-mère, à la fête hivernale. Elle le voyait pas c'est beaucoup, intéressant. hein. Niveau des fenêtres, il passait là. Oh là là. ça Comme votre blague. Oh putain, alors toi fais gaffe, les requins sont à ça de passer, hein. Fais très attention. Continue comme ça et les requins ça va y Non mais aller. les blagues, on verra ça à la fin de l'année. Mais quoi que si vous en avez une, je suis impatient de l'entendre. Après les requins, premier après les requins, je t'en fais une. Non mais faites-en une. Non, les requins d'abord. Du bigard. Bon, on fait une question suivante, Oui, puisque les allez, on requins y ce va, sera c'est pas bon. pour ce soir, sachez-le. Ah voilà, encore une question de culture générale. Et là, ça va être peut-être plus long. Qu'est-ce qui est apparu en 1820 aux États-Unis et que l'on utilise toujours aujourd'hui sous une forme différente? Oh là là. Waouh, qu'est-ce qui Ça a été créé en 1820. Je t'ai bonné. Ça n'a pas été créé ni découvert en 1820, mais ça a été appliqué à la vie quotidienne. En tout cas, on a utilisé cette chose que vous devez trouver à la vie quotidienne. On l'utilise toujours aujourd'hui, plus pour la même raison, mais on l'utilise toujours aujourd'hui. Waouh. Voilà. On va relancer une page de pub et on se retrouvera juste Est-ce après. que c'est c'est quelque chose qui se boit? C'est pas quelque chose qui se boit, non, c'est déconseillé. Ah, D'accord. c'est- Est-ce que ça peut tuer un être humain? Alors, on peut s'en servir, mais effectivement, si c'est dangereux. Ça peut être dangereux. Est-ce que c'est de l'essence ou un... Alors, on est sur de l'énergie, si c'est la question que vous Ouais. posez. Nucléaire? C'est pas nucléaire. Uranium? Pas de l'eau? Non, l'électricité? Hydraulique? ce n'est pas l'électricité, ce n'est pas l'eau. Ah, j'y ai pensé à l'électricité aussi, ouais. Ah, Là, je- En 1820. C'est la première utilisation dans la vie quotidienne. Le charbon? C'était aux États-Unis. Non. Ça, j'ai cru que j'allais lui baiser ma Ah. réponse. Et puis il a pris le charbon. C'est bon. Alors, c'est pas Il a l'hydrogène lu non plus. Non. Oh la vache, là, C'est- je sais c'est pas Une du une- balle, c'est c'est pas l'énergie. une arme à feu, non? La vapeur? rien à voir. La C'est poudre. pas la vapeur. Poudre. C'est plus simple que ça. On l'utilise encore aujourd'hui, même dans les maisons. Bah c'est Bah, pas l'électricité, pas la le vapeur, gaz. pas le feu. La vapeur, gaz. vous utilisez la vapeur chez vous? Bah T'as un oui. fer à vapeur. Non, par contre, j'ai entendu la bonne réponse. Le gaz. gaz, ouais. C'est le gaz naturel. Ah. Excellente réponse. Première partie de réponse, puisque ce que je vous demandais, c'était la première utilisation. Comment ou à quoi a servi le gaz dans sa première utilisation? C'était en 1820 aux États-Unis. Ah, qu'est-ce qu'on a bien pu faire en 1820 aux c'est États-Unis? La première Du gaz. utilisation. Est-ce qu'il y a eu une flamme? Est-ce que c'est eu un dégagement de chaleur? On a oublié C'était pas pour la chaleur, mais effectivement, c'était l'idée de la flamme qui intéressait. la lumière, donc l'éclairage de C'était- rue. C'était l'éclairage public. Excellente Wow. réponse de Bruno Van Bestik. Yeah. Tout à fait, mais alors pourquoi est-ce qu'on parle de gaz? Pourquoi est-ce qu'on parle de gaz? Parce que, comment dire, Nicolas Hulot, en France... Ah oui. connaît Non, des non, problèmes. c'est un Non, rapport avec pas la ça. Sarthe. hein. C'est Un rapport dommage avec la parce que c'est bien Sarthe, parti. d'accord. Surconsommation, non, c'est pas ça. Non. euh. Non, 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 non. Le Eh ben, gaz... c'est- Mais pour ça, il faut lire les journaux. Bah on Eh rallume ben, le c'est gaz le prix parce qu'il du fait gaz. froid. oui, c'est ça le prix du gaz qui vient. Oui, C'est pas le prix du gaz, non. Mais non mais c'est on rallume le gaz parce qu'il fait froid dans le gaz. chaud. Le gaz. Ah, je Oui, vais on te a sortir les gars. rallumé. Je le dis, hein. Ah, non, j'avais dit En gaz. Sarthe, hein. Non, Ouais, c'est pas un ça. événement qui a eu lieu à Télocher, si vous La avez vu fête les du journaux. gaz. Ah, c'est pas l'ancienne Je rigole, il faut une site journée d'exploitation, sans gaz. je sais pas quoi, non. Ah, Non. une fête, attends. Ah, je crois qu'on a la bonne réponse du côté de Bruno. Quelques Oui, animations. Entre la panne ou l'exploitation du site? Non, C'est sur une panne. C'est sur une panne, oui. Qu'est-ce qui Si s'est Ted passé? avait envie d'écouter la réponse Ah, de Bruno à Van Bestik. Télocher, il y a eu une panne, c'est ça? Excusez-moi. Effectivement. Une panne de gaz, tout simplement. Tout c'est à fait. possible, ouais. Alors c'est pas une panne de gaz tout simplement puisque c'est une canalisation de gaz qui a été arrachée ce lundi vers 16h30 à Télocher, rue du 8 mai en plein centre-bourg pendant des travaux et ça a mis sur le carreau plus de 300 habitants qui eux sont
privé de gaz alors que les températures dégringolent et que c'était le moment de rallumer le chauffage. Wow. Mais effectivement, c'est un fait d'actualité. Ted, je vous sens complètement perdu. Il y a le regard qui part. Non, mais j'étais dans ma réflexion de me dire, ah ouais, merde. J'étais à la place Les des pauvres gens. gens. Voilà, j'étais à la place des pauvres gens, voilà. Voilà. Vous avez rallumé le chauffage chez vous, Ted? Oui. Oui, mais s'il fait froid un petit peu. Même si j'ai une couche polaire à l'année, il commence à faire froid. C'est vrai que tu as rallumé le chauffage Oui, moi j'ai rallumé. Vous avez rallumé le chauffage aussi? On a rallumé dans les chambres. Ah, On est content de l'apprendre. Une petite blague sur le gaz? Non, non, peut-être pas. Non, surtout pas. oui, Ça oui, j'en ai, hein. c'est Mais je suis pas sûr que ce soit le genre de la maison. ça dépend de la mesure du gaz. Ouais, voilà, oui, voilà. Allez, autre question. Allez, oh, on y va. Allez, une question aventure, mais là je suis certain que quelqu'un a la réponse sur le plateau. Dans quelle aventure se lancent deux Fertoises, on reste à la Fête-à-Bernard, Patricia Villarmé et Muriel Le Brice? Ça, je vous dis, j'ai pas bien suivi l'actu cette semaine, je sais pas. Je reconnais que je sais pas. Mais n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Est-ce qu'il y a une voiture? Oui, c'est ça, j'allais dire. Il y a Est-ce des que- voitures. Bah, le rallye, non, c'est pas le rallye. C'est le rallye des si, si. gazelles. Si, c'est ça le Ah rallye. oui, bah. Bah voilà, tout simplement. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Elles partagent les mêmes valeurs. Patricia Villarmé et Muriel Le Brice participeront en mars prochain au rallye des gazelles au Maroc. Alors, quand est-ce que vous allez au Maroc? Vous allez là maintenant? Alors j'y vais là, oui, là, ce week-end, et j'irai aussi à l'arrivée à Essaouira. Très Voilà, bien, ça- en mars. C'est en mars. Alors généralement c'est le premier samedi d'avril, le dernier samedi de mars, un des deux, ça dépend du calendrier. Mais c'est D'accord. vraiment une épreuve géniale, sincèrement. C'est Alors pas ça du vous, tout de change, ça vitesse. vous change du circuit Oui, Bugatti. oui, oui. hein. Et puis c'est génial pour plein de choses parce que les personnes qui y vont, d'abord ne font pas de la course de vitesse, c'est sur de l'orientation, donc il y a forcément l'entraide. Il y a également Gazelle du Cœur, c'est une opération effectivement caritative qui a pour objet, parce qu'elle est suivie par quantité de médecins, d'ophtalmos, de dentistes, qui suivent cette caravane, qui apportent des soins, ces gens-là tout simplement, ils ne les auraient pas autrement. Et le tout donne vraiment une aventure humaine réellement extraordinaire, mais vraiment, vraiment extra. Il faudrait que toutes mesdames vous puissiez un jour profiter de cette aventure, parce que oui, c'est vrai que c'est émouvant, puis finalement c'est un des derniers rallye raids, encore une fois sans vitesse, qui se déroule en Afrique aussi. Et puis en plus, c'est pour aider les malades de la sclérose en plaques, donc de toute façon, c'est Également, oui. à but... Ouais, la plupart des équipages, en fait, on défend toujours une cause pour une association. Ici, c'est le cas, en l'occurrence, avec nos Fertoises. Ouais. Bah, très bien, et vous serez donc là-bas. Et alors, ce week-end, vous faites quoi? C'est de la préparation? Donc là, c'est l'arrivée Men and Gazelle. Ah puisque oui, le c'est ce que vous rallye des disiez, gazelles plaît pour les tellement, hommes. En fait, que beaucoup les- d'hommes ont demandé à les Dominique hommes jaloux. Serra, il faudra un jour qu'on l'ait ici, mais elle n'est pas sartoise, de venir, lui demander donc de faire une épreuve où les hommes peuvent aussi faire la même chose. Mais c'est pas le rallye des gazelles, c'est Men and Gazelle. Et donc, je fais la remise des prix à Marrakech, par contre. Ah bah, parfait. Ça vous plaît? J'adore. Moi, je Bah, suis hyper j'imagine. content, Vous en parlez en d'y tout cas aller. avec plein de... Ah ouais, un jour on fera une vidéo depuis Essaouira, qui est une autre ville bien sûr au Maroc où il y a l'arrivée, parce que c'est à vivre, à connaître, c'est génial. Très belle ville en plus. Très belle ville. Men and Gazelle. and Gazelle. Homme et Gazelle. Hein. Vous... En duo comme ça avec une voiture un peu comique Ah bah oui. Voilà, s'il y a que la voiture qui est comique, ça peut aller, mais Une voiture qui tombe en panne tous les jours. Ouais, c'est ça. Allez, Non, non, mais ça, en tout cas, ça a l'air hyper intéressant. Ça a Ah, l'air génial. hyper. Ah ouais. Ouais. Je suis très content de vivre ça chaque année, j'en reconnais. Eh ben, c'est parfait, très bien. On va rester un peu avec vous puisqu'on va parler quand même des 24 heures. On sait que ça se prépare. Là, les places sont en ligne maintenant. On peut déjà, pourquoi pas des idées de cadeaux de Noël. Par exemple. Et les 24 heures moto, c'est bientôt. Ah bah, ce sera aussi à la mi-avril, hein, de toute façon, mi-avril, les 24 heures moto, troisième week-end de mai, donc le Grand Prix de France moto, et ensuite les 24 heures du Mans. À propos de moto, là, dans cette semaine, il ne restait plus que 500 places en tribune réparties dans 3 tribunes. Donc là, on peut dire que, allez, au dernier jour de novembre, à mon avis, toutes les places Grand Prix de Seront France déjà moto vendues. sont parties. Ah oui, d'accord. Effectivement, aussi, les 24 heures du Mans, quoi dire que ça va être pour moi une course d'un nouveau genre, avec de nouvelles voitures arrivées en LMP1. Moi, j'ai pas subi comme un traumatisme le départ de Porsche dans cette catégorie, en rappelant au passage que Porsche reste officiellement présent dans la catégorie GT. C'est pas très drôle hein, ce qu'on est en train de faire là. Donc ils seront bel et bien présents. BMW arrive aussi. J'aime pas trop ça, je vais pour une fois aller, dominer une superstition, mais je voyais aujourd'hui des brèves qui disaient que Fernando Alonso veut tester la Toyota LMP1. Parce qu'on sait que l'ambition du personnage, c'est d'être le deuxième pilote dans l'histoire à gagner à titre de champion du monde de Formule 1. Il en a plusieurs, mais il en a au moins un. Gagner une fois les 500 miles d'Indianapolis, gagner une fois les 24 heures du Mans. Seul Graham Hill l'a fait. Voilà. Très bien. Et ça peut être pour pas cette année, mais Alors la victoire en 2018, s'il participe avec Toyota, qui sera de toute façon favori, et c'est très bien, on va dire qu'il est sur une bonne piste, oui, clairement.
Eh ben, parfait, donc à suivre pour tous les fans bien sûr de Bruno et des 24 heures, mais ça va ensemble. Tout à fait. Et puis la radio, on en parlait tout à l'heure tous les matins. Vous avez pris des vacances là récemment, mais c'est repris là jusqu'à Noël. Jusqu'à Noël, oui, tout à fait. Et puis on fera quelques sorties en même temps, mais on va pas raconter ces vies, c'est pas intéressant. Mais c'est intéressant, bien sûr que si. On est là pour ça aussi. Il y a les 50 ans de Total. Ça me plaît, de Elf, pardon, les 50 ans de Elf, mais aujourd'hui Total parce que c'est une marque du. Non, mais c'est bien comme ça, on va dire BP et Shell aussi pour le CSA, voilà, comme ça. Mais là, on parle des 50 ans de. Les 40 ans de l'Université du Maine aussi, ici, la soirée des talents de la Sarthe, le Maine Libre Oméga CGR de Saint-Saturnin. 23 novembre aussi, je fais ça un peu dans le désordre, mais peu importe, l'essentiel, c'est de se retrouver. La soirée ciné 24 heures du Mans, Oméga CGR de Saint-Saturnin aussi, il y en a quelques autres, voilà. Voilà, monsieur animation, on a les comédiens, les humoristes, la coiffeuse de la Sarthe aussi, on va en parler dans un instant. Mais bien sûr, le monsieur animation de la Sarthe, c'est Bruno Vandestick, incontestablement. La coiffure, comment ça se passe? Des nouveautés pour vous en ce moment? Oui, plein de nouveautés. On peut en parler un petit peu ou puisque vous êtes la représentante d'une marque, vous êtes ambassadrice de la Sarthe aussi, on parlait des ambassadeurs tout à l'heure. Vous faites parler de la Sarthe bien à l'étranger, puisque vous représentez une marque internationale. Oui, qui s'appelle Paul Mitchell. Voilà. Une marque américaine. Et ça se développe pour vous? Ça se développe pour moi. Dernière en date, c'est que je vais prendre en fait la coordination de l'éducation pour le Benelux. Donc c'est la Hollande, la Belgique et puis le Luxembourg. Le Luxembourg. Donc comme ça, pour ceux qui sont pas au courant, bah écoutez. Bam, voilà. Là mon gars, on vient de faire un drama, mon gars. Dans les sapés coiffure, ça chiale là, en ce moment. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. On veut du drama. Non, c'est je peux en fait faire la coordination du Mans sans problème. Parce que voilà, c'est une mission que je peux accomplir de chez moi et j'ai juste à faire. On a un direct, Le Mans-Lille, c'est super facile de rejoindre le nord de la France, puis après Lille, je suis pas loin de la Belgique. Par contre, j'ai découvert un superbe pays dans la Belgique, c'est hyper agréable d'y vivre et super. Mais je reste en ça, je continue parce que j'adore mon département. C'est parfait, en tout cas, voilà, des Sartois qui réussissent. J'allais dire comme quoi ça existe, mais non, il n'y a jamais eu de doute là-dessus. Qu'est-ce que tu viens de faire? C'est comme ça qu'on appelle ça. C'était pour vous, peut-être, j'aimerais dire, mais quand est-ce que on vous voit dans des salles en Belgique, ailleurs? En Belgique, alors là, c'est vrai que... Oui, c'est ça. Moi, je vais faire un séjour avec Séverine, après on va faire les gazelles. Et moi, les gars, je suis partout, je suis sur tous les plans. Ah ouais, non, mais c'est vrai que la Belgique, j'ai pas fait. J'ai fait la Suisse, mais j'ai pas fait la Belgique encore. Et j'ai même à titre personnel, je suis jamais allé. Mais pourtant, je voyage énormément. Mais c'est vrai que la Belgique ne m'a pas encore accueilli. Donc, mais ça ne saurait tarder. Et ben, on rajoutera une petite chronique dans l'émission. Vous nous ferez des petits rapports de Belgique, voilà, des petits trucs sympas que vous avez fait en allant travailler. Voilà, des restaurants, pourquoi pas, des petits. Je vais faire un petit repère. J'y suis une semaine en décembre parce que justement, je veux aller passer une semaine dans un salon belge. Donc, je vais faire des petits repérages. Il n'y a pas une blague sur les salons de coiffure belge? Mais non, putain, est-ce que t'as pas une blague avec un aigle? Non, t'as pas ça? On a la frite, c'est sûr. Oui, c'est ça. Ça marche avec tout. Très bien. En tout cas, félicitations à vous tous parce que ça marche. Ted, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Parce qu'on voit plus rien là. En ce moment, je suis sur le Nikon Festival. Ça m'occupe toutes mes nuits là en ce moment et la nuit prochaine aussi. Alors, le Nikon Festival, c'est quelque chose qui est organisé tous les ans avec un thème. Entre autres, c'est Je suis un cadeau cette année. Et donc, j'ai réalisé un court-métrage. Là, on est en fin d'étalonnage. Toute la nuit dernière, j'y ai passé. Donc là, je suis en total jet, je sais plus quoi là. Jet lag complètement. Là, pour moi, c'est le matin, alors que voilà. Donc non, mais c'est une superbe aventure qui va se conclure là parce qu'on compte le mettre en ligne lundi prochain, si tout se passe bien. Et tout se passera bien, parce que je vais y veiller. Et après, derrière, non, mais c'est à partir de janvier que moi, je reviens sur tout ce qui est YouTube et tout ça. Tout est en tournage en ce moment, donc on me voit pas, oui, mais après, on va trop me voir et après, on va dire, ah, mais Ted, vous saoulez. C'était bien quand on ferme votre gueule. Ouais, c'est ça. Donc tu vois, c'est non, mais tout se passe bien en ce moment. Et je suis très content. Il y a de bons comédiens au Mans. On a fait un super projet. Et quand est-ce qu'on verra au Mans, puisque là, on le découvre quand même avec cette émission, on en a pas mal, des comédiens, des humoristes. Quand est-ce qu'on verra quelque chose de construit entre vous tous? Alors. Ah, mais c'est une idée en soi. Non, mais ça peut être une idée, mais moi c'est un concept. Ailleurs, elle existe. Pourquoi en Sarthe on n'a pas ça? C'est vrai. Alors moi j'ai tenté de faire quelque chose avec les tremplins d'humour pendant 1 an. Ça a très bien fonctionné. Sauf que à un moment donné, c'est une organisation qui est assez lourde, mine de rien. J'étais solo.
à faire. Et donc, entre autres, je crois que j'ai fait venir, bah oui, j'ai fait venir les Improbables. Léa aussi, Léa aussi, bien sûr. Donc voilà, moi j'avais amorcé des trucs dans ce genre-là parce que effectivement on est là, mais on n'est pas entre nous tous, on n'est pas soudés. Et c'est vrai que bon, ça manque peut-être un peu. Et moi personnellement, j'aimerais bien qu'effectivement ça peut se concrétiser. Mais les uns aussi sont pris peut-être avec des contrats chez certains, et alors que d'autres sont plus libres qu'eux. Et donc, enfin tu vois, il n'y a pas aussi que les humains, il n'y a pas que nous qui décidons. Quand on est signé chez quelqu'un, malheureusement, on ne dit pas, bah tiens, moi j'aimerais bien jouer avec lui. Bah l'autre il te dit, bah ouais, mais attends, c'est combien? Ah bah non, tu ne joueras pas avec lui, c'est mort. Tu joueras avec machin. Mais j'aurais pas envie, on s'en fout, c'est comme ça. T'as signé, c'est tout. Voilà, c'est ça aussi qui peut. Mais non, mais ça peut être aussi une très bonne idée. Complètement. C'est vrai que je rebondis sur ce que tu disais. Je trouve que ce serait une idée géniale. Un après-midi, je prends le Palais des Congrès, où on essaie de réunir une partie de talents, de sortir des personnes qui savent rire, faire rire, jouer d'un instrument. Chanter, les avoir bon, en tour de rôle parce qu'ils n'ont pas forcément le même registre, et puis à un moment essayer d'avoir une scène commune. Il y a quelque chose qui serait à faire à mon avis d'inédit. Bah, ça s'appelle vraiment génial. Tout ça animé par Bruno. Bah, exactement. Voilà. Voilà. Exactement. On a l'animateur, on a les humoristes. J'aimerais bien, je sais pas, une lullaby aussi revenir, entre autres personnes, même aussi par rapport à des coiffures, essayer de réunir ces autres talents de la SARP artiste. On passerait à mon avis un super moment si on pouvait un jour faire ça. C'est vrai. Ouais. Donc, En tout cas, le message est passé, je crois. Bah voilà, non mais après faites, hein. Moi j'essaye de faire en sorte que vous voyez, que vous rencontriez, et puis voilà, là on a un partenariat coiffure, parce que Ted en a besoin énormément, et... Oh non, c'est vrai, il faut que j'y retourne. Oui, il faudrait faire. Faut y retourner. Je vais reprendre rendez-vous chez mademoiselle. Qu'est-ce que vous allez lui faire à Ted? Oh là, trop de choses. Vous avez vu son regard, ça se sent pas bon. Moi, je vais ressortir de là, ça va être compliqué. Là je tenterais bien la boule à Z quand même, j'aimerais bien le voir. Arrêtez ça. La boule à Ted. Ah oui, voilà. Ne vous moquez pas, on n'a toujours pas eu de blague de votre part Ted. Oui, c'est vrai. Et ben Ted, la pub c'est dans 1 minute à peu près, faites-nous une blague juste C'est avant la parti. pub. Tu en veux une maintenant? Maintenant. Ok, c'est un ours et un lapin, ils sont dans la forêt et ils tombent tous les deux sur une lampe magique. Ils frottent tous les deux frénétiquement cette lampe, un génie en sort. Et le génie très rapidement dit, les gars, je vous résiste 3 vœux chacun, allez-y, c'est cadeau. T'as l'ours qui pousse le lapin d'un coup de patte, casse-toi, tu m'énerves. Voilà, et il fait, alors moi, je veux être le plus bel ours de la région. Pof, premier vœu réalisé, c'est le plus bel ours de la région. Il dit maintenant, je veux être le seul ours mâle de la région. Pouf, tous les ours mâles dégagent. Et maintenant, je veux que toutes les femelles soient en chaleur et veulent, moi comme ours, seul. Ok, pas de problème, 3 vœux réalisés. Maintenant, c'est le petit lapin qui s'avance, le lapin il s'avance tout paniquement. Alors, moi je voudrais un scooter. Ok, un scooter, petit scooter qui apparaît. Alors, maintenant je voudrais un casque qui va avec mon petit scooter. Ok, un casque. Et bon, ton 3e vœu, alors il commence à allumer son scooter et il se met dessus. Et ben moi, comme 3e ours, j'aimerais que l'ours il soit pédé. Et ça va. Voilà, c'est exactement ça. Très bien. Quelque chose à dire sur votre... Alors là, c'est très dur ce que tu fais. Tu vois, t'es mauvais. Je change de sujet. Tu sais quoi, parce que le requin, oui, je ne te fais pas chier avec le requin. Mais Ce que vous tu viens de l'avez faire, c'est suffisamment très dur fait. pour un humoriste. C'est-à-dire, je fais une vanne, il y en a un qui rigole, toi tu fais un ours. Voilà, alors, tu fais un rire on va de envoyer la société, pub. c'est dégueulasse ce que tu fais. Je ne ferai plus rien, je te le C'était dis. une petite vengeance pour le requin à voir en replay, parce que je la referai pas. Hein. Moi je vais la refaire, elle était Ah mais vous la ferez alors juste non, après la pub. c'est une blague. Mais pourquoi pas? Parce qu'apparemment vous les faites mieux que moi. On se retrouve juste après la pub, en tout cas avec la 3e et dernière partie. Il reste encore pas mal de questions et puis nos invités restent avec nous. A tout de suite.